Bonjour tout le monde, bienvenue pour l'avant-dernier jour du solstice coloré. Donc là, vous en avez l'habitude, mettre le hashtag solstice coloré en mettant votre réponse, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, sur votre blog, etc. Donc je vais poser la question dans quelques instants. Donc le solstice coloré, donc là chaque jour, depuis le 14 juin, et ça se termine demain, le 20 juin, on va sur chacun des chakras, chacune finalement des sphères énergétiques qui nous composent et qui composent finalement notre existence en entier, et on se pose une petite question pour voir où on en est. Donc, la question du jour. Choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Donc, choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Donc là j'ai posé la question, mais je vais juste un petit peu parler ici du chakra du troisième œil, entre les deux sourcils. Donc c'est un chakra qui va venir nous donner des visions, donc ça nous aide beaucoup à la visualisation, à l'intuition finalement. Et là ce que je voulais juste dire, c'est on perçoit des choses, mais encore une fois, on l'a vu hier avec l'attention qu'on porte sur les choses, on a toujours notre pouvoir créateur qui est là. Donc c'est sûr que on peut fortement ressentir des choses qui peuvent s'en venir, mais ne pas finalement se laisser enfermer par rapport aux visions qu'on peut avoir, sauf si ici finalement c'est une vision qui va être vraiment inspirante et vous sentez que ça vient vous ouvrir. Toujours voir finalement au niveau des ressentis que vous pouvez avoir par rapport à vous-même. Est-ce que ça vous ouvre ou est-ce que ça vous referme? Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et par rapport à ça, de choisir, choisir de porter votre attention là-dessus ou pas. On a vraiment toujours le choix. Mais je vais venir donc à la question. Donc, choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Donc ici, ça fait pas mal de temps que oui, j'aime agir. Après, ça veut pas dire que par moment, je ne vais pas réagir. Finalement, on peut toujours avoir des blessures, parce que finalement, quand on réagit par rapport à quelque chose, enfin, quelqu'un nous dit quelque chose, et donc ça va venir faire écho, et hop, il y a une réaction. La réaction, finalement, c'est comme quelque chose d'automatique, on pourrait presque dire que c'est comme un réflexe. Donc un réflexe qui peut être un type de comportement, genre ok, je sens que je vais souffrir là, hop, je fuis, c'est un comportement de fuite, ou il a dit ça, donc moi aussi je vais lui faire mal, parce que j'ai eu mal, donc je vais lui faire mal en retour, mais finalement c'est basé que sur une réaction, c'est même pas basé, c'est comme si on était un ordinateur, ça a été codé de façon à ce que hop, il y a une réaction directe, c'est comme qu'on appuie sur un bouton et hop, on arrive sur une autre page, la réaction finalement c'est ça. Alors que l'action, c'est comme si, on va reprendre encore cet exemple du codage, c'est comme si on va créer le codage par rapport à la situation qu'on vient de vivre. Donc on clique sur le bouton, mais en fait on ne fait pas que cliquer, enfin quelqu'un va cliquer là, mais c'est nous qui allons créer la page parce que elle va vraiment être en phase à l'instant. Donc l'action, pour moi, c'est vraiment ça, c'est prendre sa vie, on dit souvent prendre sa vie en main, mais c'est vraiment ça, c'est de voir que on a ce choix-là, ce potentiel-là, et que c'est à nous de poser les actions. Mais, comme je le disais, la réaction n'est pas forcément voulue ou consciente dans un premier temps, mais dès qu'on a cette conscience, personnellement, depuis, ça va faire 1 an et demi, j'ai été voir pour travailler sur les émotions en fait, parce que j'avais remarqué que, par exemple, la tristesse était quelque chose que j'avais du mal à exprimer, donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Donc là j'ai fait une action, complètement consciente, et j'ai été vivre ça. Et je veux dire, le fait de maintenant laisser venir les émotions, je dis la tristesse, ça peut être aussi la colère, ça peut être aussi, oui, parfois j'ai conscience que quelque chose va m'énerver, et c'est correct d'être énervé, et c'est beau juste de l'exprimer. Ça veut pas dire qu'il y a une retombée, au contraire, le fait de l'exprimer, c'est comme si, ok, c'est sorti, tu vois, c'est pas quelque chose d'honteux à cacher, à porter pendant X temps, et que justement ça va ressortir dans une situation complètement impromptue, par réaction. Donc pour moi, c'est ça que je fais au niveau des deux. La réaction aussi, ça nous rappelle beaucoup notre moi du passé, donc qui on était avant. On est en réaction, parfois, parce que d'habitude on réagit donc ainsi à cette situation-ci, donc on continue de réagir ainsi, mais on est d'accord, comme je le disais déjà dans une autre vidéo, on change constamment, donc on est tout le temps actualisé. Ce que j'aime bien avec le mot actualiser, vous voyez, il y a action, actualisé, il y a toujours ce assez, je sais pas trop ce que ça veut dire ici, mais quelque part il y a un lien entre les deux. Donc l'action c'est quelque chose qui est finalement totalement renouvelé. Donc je ne peux que vous inviter à observer ça chez vous, en fonction des situations. Habituellement quand on est en réaction, on se rend compte parce que
Parce que souvent ça va être des situations où on va être là en train de se dire mais pourquoi j'ai réagi ainsi, ça a pas de sens, et pourtant c'est comme ça que j'ai réagi, et qu'est-ce que j'en fais, etc. Et pour moi le tout c'est de revenir vraiment à son authenticité et aussi à sa vulnérabilité, qui pour moi est une très grande force. C'est aussi parfois de dire tu sais tout à l'heure je t'ai répondu comme ça, moi ça m'est déjà arrivé, et de dire à l'autre donc je m'en excuse, c'était pas vis-à-vis de toi, c'est vraiment moi, c'est venu chercher telle affaire, et ça enlève tellement de couches à soi-même, d'être ainsi honnête, et peu importe finalement la réaction de l'autre, hein, n'est-ce pas? S'il est en réaction, ça va le faire travailler aussi, j'ai envie de vous dire, donc tant mieux, hein, on s'entraide, mais par rapport à soi, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite à tous, d'arriver comme ça, petit à petit, à dire les choses, parce que c'est tel qu'on est. Après tout, c'est cette bienveillance et cette acceptation de l'instant qui va être présente dans ces moments-là. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain pour le dernier jour du solstice coloré, et peut-être, certains ont pu en entendre parler, le 21 juin, il y a un recalibrage stellaire, en soin de groupe à distance, donc si vous avez le goût d'y participer, n'hésitez pas, il y aura les infos en barre, pareil, comme d'habitude, en bas de l'article ou en bas de la vidéo. Allez, je vous dis surtout à demain pour notre dernier jour.